Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, ayant pris conscience que la survie même de notre État dépendait de la question sécuritaire, les autorités de la transition ont opéré des choix stratégiques majeurs qui ont permis l'amélioration de nos capacités opérationnelles et la montée en puissance de l'armée. Suivant notre nouvelle vision de l'outil de défense, celui-ci a connu une mutation en profondeur, d'où un changement radical de mode opératoire dans la lutte contre les groupes armés terroristes, dont les actions perfides ne consistent de nos jours qu'à s'attaquer aux populations civiles innocentes en guise de représailles des lourdes pertes que leur infligent les forces de défense et de sécurité. En témoigne la dernière attaque lâche et barbare contre le bateau Tombouctou dans la localité de Bamba. Aux familles endeuillées, je présente les condoléances de la nation et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Les attaques ainsi dirigées contre les populations civiles, de même que celles contre les femmes, ne resteront pas impunies. À ce jour, une enquête est déjà ouverte par la justice malienne. La nouvelle politique de défense intègre les citoyens dans un système plus adapté aux conditions d'un pays faisant face à des menaces sécuritaires multiformes. C'est pourquoi le gouvernement a restauré et amélioré le service national des jeunes. Il a également pris un décret sur la réserve des forces armées et de sécurité. Aussi, la nouvelle constitution prévoit la mobilisation aux côtés des forces armées et de sécurité de tous les citoyens âgés de 18 ans au moins pour la défense de la patrie. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, après 10 ans de présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d'entretenir l'insécurité et de nous maintenir dans la dépendance. C'est la raison fondamentale pour laquelle le peuple malien a décidé de prendre en main sa sécurité. Avec la nouvelle dynamique consécutive au retrait de l'aménagement et les opérations militaires en cours, le Mali recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. À cet effet, en application de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement de la République du Mali veillera au redéploiement effectif des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'au retour des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. Cela est d'autant plus urgent que la deuxième phase du retrait de l'aménagement devra faire l'objet d'un suivi rigoureux dans les localités de Douanzan, Ansongo, Hagelhok, Kidal, Tessalit, au plus tard le 31 décembre 2023. Ce processus ne saurait se finaliser sans contrainte. Toutefois, j'invite les populations à resserrer les rangs autour des femmes dans l'accomplissement de cette mission décisive.